Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis le docteur Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir de recevoir le docteur Dominique Coursier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue mais également expert judiciaire. Et pour moi, c'est un grand honneur de vous recevoir parce que j'aimerais, en fait, dans notre pratique cardiologique, on dit classiquement il peut y arriver un risque d'une plainte sur toute une carrière. C'est une statistique que j'ai entendu parler. Et dans cette situation-là, n'importe quel médecin n'est pas à l'aise. Et la question qui se pose, certains font l'autruche, évitent les patients, ne leur parlent pas, d'autres au contraire surcommuniquent. On ne sait pas où se trouve la bonne limite. Et donc, ça nous arrive à tous d'avoir éventuellement une complication ou des rapports difficiles avec un patient. La question que je voulais vous poser, finalement, en cas de risque de plainte, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord accepter qu'il y ait une complication. Et pas la nier et surtout, voilà, au contraire, la prendre en charge et à partir de ce moment-là, voir si on a bien tracé de l'indication tous les éléments du geste et tous les éléments de la complication. Parce qu'en fait, le dossier risque d'être analysé. Donc bien, on a tendance à pas tout tracer. À ce moment-là, il faut vraiment tout tracer et reprendre les éléments. Donc ça, c'est la première chose. C'est ne pas nier la complication dans sa potentialité de plainte. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas rester seul. La déclarer au niveau de son établissement comme événement indésirable grave, voilà. Ce qui permet aussi de compléter le dossier parce qu'on va plus se pencher dessus, voilà. Et puis c'est un point positif pour un expert que ça a été déclaré, parce que voilà, on est sincère. La chose à ne pas faire aussi, c'est ne pas appeler son assurance. Soit on est hospitalier et c'est l'hôpital qui va appeler son assurance, soit vous êtes à titre privé et c'est votre assurance qu'il faut appeler puisque vous allez avoir un confrère conseil dans votre spécialité, mais qui lui a l'habitude de ce genre de situation. Rester seul, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà. Nier la complication, c'est ce qu'il y a de pire. Le troisième élément, c'est être empathique le plus possible avec la famille et ne pas nier la complication. Alors c'est pas toujours facile parce que il y a une certaine tension, il y en a effectivement qui vous envoient balayer, mais il faut quand même rester empathique. Et voilà, une fois qu'on est prêt, on se prépare après pour la réunion avec l'expert qui s'appelle la CEDIT. Donc là, à nouveau, on prépare on reprend tous les éléments, on ne nie jamais rien, on établit une stratégie avec son médecin conseil, voire son avocat qui vous accompagne. Et le jour de la rencontre, il faut surtout être empathique, voilà, vis-à-vis de la famille. Ça, c'est les éléments principaux. C'est très important d'y aller aussi, je pense. Il faut y aller. Il faut y aller et surtout être, voilà. Ouais. Parce que ne pas y aller, c'est pas être empathique. Oui, voilà. Voilà. Alors, on voit très bien que quand on fait un certain nombre d'expertises, les médecins privés y vont, mais les médecins hospitaliers ont tendance à pas y aller. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pas très bien parce que ça ne montre pas qu'on accepte la complication, qui peut être un aléa thérapeutique ou une complication d'un geste. Voilà. Mais en tout cas, il faut y aller et il faut expliquer. Puis quand on y va, finalement, on apprend, et puis finalement, ça nous permet de corriger éventuellement les choses dans l'avenir. Oui, alors normalement, on est censé avoir corrigé en amont après l'événement indésirable déclaré. Ouais, voilà, c'est ça, c'est surtout ça qui fait que. Et si vis-à-vis d'un expert, vous avez déclaré l'événement, vous avez même fait une revue mortalité, dont le texte n'est pas à être dans l'expertise, c'est quand même un point positif. Vous n'êtes pas dans la négation de la complication. Un expert peut demander le rapport de la RMM? Non, pas du tout. Non, il ne fait pas partie du dossier médical. D'accord. Oui. Voilà. Moi, on m'a dit qu'il fallait faire la RMM et l'anonymiser pour qu'il n'y ait pas de nom. Après, on peut y avoir. Mais bon, comme c'est un cas particulier, c'est pas, voilà, faut mieux pas. D'accord. D'autant que la chose aussi, c'est qu'il ne faut pas dialoguer directement avec la famille. Ça, jamais. Ouais, à partir du moment où il y a une complication et qu'il y a plainte, donc s'il y a plus plainte, le dialogue ne se fait pas avec la famille en direct. Ça, c'est, voilà. Tant qu'il n'y a pas de plainte, il faut être empathique, accompagné. Mais dès qu'il y a un dépôt de plainte, clairement, on ne va pas voir seul la famille, comme certains confrères ont tendance à le faire. Avant la plainte, finalement, j'ai cette impression, vous me direz quelle est votre impression à vous, c'est que la plupart, on permet, par ce rapport-là avec les familles,
même des fois des complications graves, on permet d'éviter d'aller jusqu'au stade de la plainte. C'est d'ailleurs l'intérêt de la loi Kouchner, qui a construit la CRCI, c'est-à-dire la commission de conciliation et d'indemnisation, puisque cette ACDIT, c'est la réunion avec les experts et toutes les parties, a pour but d'abord d'expliquer. Voilà, d'établir en commun les faits et d'expliquer. Ce qui fait qu'il y a un grand nombre, effectivement, de procédures qui ne vont pas plus loin. En sachant que le patient, il peut faire d'autres procédures, du pénal jusqu'au civil, au tribunal administratif, etc. Donc, aller en CRCI, souvent, c'est maintenant le plus fréquent parce que c'est gratuit. Voilà, donc ça, c'est l'intérêt. Et l'intérêt de la CRCI, c'est qu'effectivement, on désamorce beaucoup de situations pendant la réunion avec l'expert. Dernière question, c'est le consentement. Parce que finalement, souvent dans ces expertises, ça va être souvent un des points de départ, le recueil du consentement. Comment vous le jugez, vous, dans une expertise? D'abord, c'est multiparamétrique. On ne juge pas l'information sur un seul document. Oui, sur une signature. Parce que vous pouvez le signer, etc. Donc, il n'y a pas cet élément. Il n'y a pas que cet élément. D'abord, on a l'information écrite, orale, officiellement, suffirait à partir du moment où on a la preuve qu'on l'a faite. Avec un certain nombre de limites. Si le patient est sourd, s'il ne comprend pas le français, etc. Donc, après, il y a des documents, et notre société savante en a fait beaucoup, qui sont bien faits. Et donc, c'est vrai qu'un expert qui tombe sur une signature d'une information et d'une acceptation de l'acte par le patient est un élément intéressant et probant. Mais il faut quand même vérifier qu'il sache lire le français. Oui, c'est vrai. Parce que s'il est signé qu'il ne sait pas lire français, vous n'êtes pas dans les clous. Donc c'est un ensemble d'éléments qui fait qu'on sait que si l'information a été donnée, en sachant qu'il y a une limite, on ne peut pas donner l'information avec les listings de toutes les complications. Ça, pour l'instant, c'est franchement, on n'est pas dans un pays anglo-saxon. Voilà, on ne va pas lister même les complications les moins fréquentes, et les plus bénignes, parce que autrement on se retrouve avec des listings, surtout par exemple dans l'ablation de la fibrillation auriculaire, si on se met en plus, il faudrait donner les bons tableaux avec les bonnes dates correspondant à la date de ces études-là, alors que souvent l'événement a eu 3 ans ou 4 ans, et quand on voit le nombre de recommandations qui ont eu lieu dans l'AFA, il faut bien prendre les bonnes recommandations. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a donc une limite à la complétude de l'information, mais on le sait. Donc, en gros, ce qu'on peut dire aux médecins, c'est avoir une rigueur dans notre mode de travail. C'est des écrits qui restent, peut-être, de garder la trace écrite de les comptes rendus aux médecins, l'envoyer le compte rendu aux patients, probablement aussi, peut-être. Il faut envoyer le patient. Il faut. Ça. Et si vous pouvez c'est envoyer au fur et à mesure de la procédure. Bien sûr. Voilà. En particulier, dès qu'il y a une complication, même si on fait une lettre de liaison provisoire, c'est toujours un bon point. C'est toujours cette prix. Je vous remercie énormément, Dr Coursier. Je vous remercie tous de votre attention. J'espère que ça a été utile dans votre pratique. Et à très bientôt. Le plus prescrit pour les